l'amplitude des structures traversées, mais également la cavité, les cavités cardiaques, surtout quand on utilise un cardio le plus souvent, mais également sur la contractilité de certaines structures telles que le en cas de suspicion d'une paralysie diaphragmatique, c'est-à-dire soit une surélévation anormale du diaphragme, donc, ou bien quand on suspecte une plaie au niveau du diaphragme, on peut utiliser le mode TM pour mieux apprécier la cinétique du diaphragme. Le mode dynamique, qui va renseigner sur l'hémodynamisme de certaines structures, et les images seront en mode noir et blanc. Ici, comme une application en échographie cardiaque qui va nous permettre d'étudier le mouvement ici du myomètre et le degré d'ouverture des cavités cardiaques. Pour le mode Doppler, le mode 3D et le mode duplex, ce sont les modes utilisés couramment en imagerie médicale, surtout par les radiologues. Le Doppler couleur qui va renseigner sur la direction du flux sanguin, et une cotation est établie lorsque le sang se dirige vers la centrale, donc sera coté en rouge, et lorsque le sang s'en éloigne, donc le faisceau sera coté en bleu. Pour le Doppler pulsé, technique va nous permettre d'enregistrer un tracé. Et il y aura deux types de tracés. Un tracé du type artériel avec une systole, une diastole, qui va se présenter sous forme d'un tracé qui est biphasique ou triphasique le plus souvent, et un tracé de type qui est monophasique. Le Doppler énergie, c'est l'observation d'une structure. Et ici, ce mode va renseigner sur l'existence ou pas d'une vascularisation d'une lésion donnée. Et en fonction de la recherche vasculaire, donc, on aura une cartographie beaucoup plus importante. Et le mode 3D, c'est le tridimensionnel qui va nous permettre de calculer les volumes et de mettre en évidence, permettre même des reconstructions avec un rendu volumique, c'est-à-dire une reconstruction surfacique. C'est ce qu'on utilise en obstétrique pour rechercher des anomalies morphologiques, soit au niveau de la face et ou des membres. Le mode duplex ou triplex, c'est l'affichage simultané de ces différentes modes précédemment décrits. Ici, nous vous montrons en Doppler couleur d'une aorte. Ici, on reconnaît de façon aisée les collatérales de cette aorte, à savoir les artères rénales et la bifurcation de l'aorte. Ici, nous avons le Doppler puissance qui ne renseigne que la vascularisation ou non, ou l'existence d'une structure vasculaire. Ici, nous avons l'aorte avec les artères rénales et la bifurcation, la fourchette aortique. Le Doppler pulsé qui permet d'enregistrer un spectre. Ici, on a un spectre qui est biphasique, une systole suivie d'une diastole qui est positive, qui est pris sur une structure artérielle, vasculaire artérielle. Quels sont les constituants de l'appareil d'échographie?
L'échographie est constituée de deux parties, une unité centrale et des périphériques. Il existe deux types d'échographes. On a les échographes fixes et des échographes portables. Les échographies fixes présentent à décrire une unité centrale et des périphériques. Les périphériques, c'est le clavier, et ce sont vraiment les dispositifs qui vont permettre de raccorder l'unité centrale à l'écran, c'est-à-dire les ports de sonde, éventuellement les dispositifs pour interconnecter certains dispositifs, à savoir on peut enregistrer un truc, un examen. Et aussi, nous avons ici un système pour imprimer, une imprimante pour imprimer les images. Et là, on a le même dispositif. La seule différence ici, c'est que pratiquement, nous avons une structure qui est monobloc, où on a le clavier, l'écran, et derrière, nous avons l'unité centrale, sur lequel nous avons des ports pour les sondes. Et c'est le même dispositif avec ces appareils actuels. Les sondes, il existe deux types de sondes. La sonde fait partie des périphériques. Il en existe deux. Nous avons des sondes de haute fréquence et des sondes de basse fréquence. Les sondes de haute fréquence vont nous permettre une étude superficielle des organes superficiels, c'est-à-dire ce sont des sondes qui renseignent sur l'écostructure de l'organe, et ce sont des sondes qui ont une fréquence qui avoisine les 20 MHz. Et pour les sondes de basse fréquence, comprises entre 2 et 5 MHz, ce sont des sondes qui vont nous permettre l'étude des structures profondes. Et plusieurs types de sondes peuvent être sont disponibles dans le marché. Il s'agit des sondes à usage externe, c'est-à-dire nous avons des sondes linéaires, des sondes convexes. Ici, nous avons une sonde 4D, une sonde linéaire, une sonde sectorielle qui est plus ou moins convexe, une sonde toujours ici qui est convexe. Ces structures, ces sondes-là linéaires vont nous servir pour l'étude de la surface des organes. Par contre, les sondes endocavitaires vont nous permettre d'étudier les organes tels que les organes pelviens. Et c'est ces mêmes dispositifs qui sont utilisés dans le cadre de l'étude du tube digestif que les gastro utilisent. Donc, c'est le mode endocavitaire. L'avantage de l'échographie, c'est que c'est une technique qui permet d'examiner le patient à son chevet. C'est une technique qui est disponible, accessible et non irradiante. Donc, on peut la reproduire plusieurs fois sans pour autant qu'il y ait en fait une altération ou bien une interaction délétère entre la sonde et les milieux. Les limites, donc il s'agit d'une technique opérateur dépendante et que cette technique peut être masquée par les gaz parce que les ultrasons ne se laissent pas traverser, excusez-moi, les gaz ne laissent pas traverser par les ultrasons, donc du coup la totalité du faisceau est réfléchie. Donc cela ne nous permet pas d'avoir une image de qualité. Mais également, un panucule adipeux épais peut contribuer aussi à rendre l'image difficilement interprétable. Et également, l'échographie ne permet pas, dans nos contextes plus souvent, une caractérisation optimale
certaines tumeurs.